Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question fréquemment posée sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Comment reconnaître un bon acier pour faire un couteau? Allez, c'est parti! Donc là, dans ce test, on va tester d'abord pour voir comment chaque acier se comporte suivant les étincelles qu'il fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ponce un acier, moins il fait d'étincelles, en général, moins il y a de carbone dedans. Ce qu'on veut, c'est qu'il y a quand même un minimum de carbone pour qu'il puisse être durci à la trempe en fait. S'il n'y a pas assez de carbone dans l'acier, au moment de la trempe, la lame ne se durcira pas assez et du coup on ne pourra pas avoir un tranchant qui va durer longtemps en fait. Donc moins il y a de carbone, plus l'acier est mou, et plus il y a de carbone, plus l'acier est dur et plus on aura une bonne lame. Après voilà, ça va dépendre de l'utilisation aussi du couteau. Plus il y a de carbone, plus normalement ça va faire d'étincelles. Mais ce que nous on veut pas, c'est quand il y a trop de carbone, donc ça va être de la fonte. Et là, voilà, vous allez voir ça juste après. Pour tous ceux qui essayent avec du fer à béton, je vous arrête tout de suite. Le mieux c'est de laisser tomber le fer à béton parce que c'est jamais homogène. On peut avoir un morceau dur à un bout et mou à l'autre. Le mélange de carbone n'est pas homogène à l'intérieur. Donc ça sert à rien, arrêtez de vous péter la tête avec ça. Prenez du XC75 et au moins vous êtes sûr de la teneur en carbone, sûr des traitements thermiques à faire. Et comme ça vous économiserez de l'argent et puis du temps surtout. Le fer à béton c'est bien qu'à une seule chose, c'est à faire de la fabrication pour couler avec du ciment. Ou sinon moi ce que je fais avec le fer à béton, le seul truc que je forge avec, c'est des piquets de tente pour faire voilà, des sardines. Il y a une sorte d'acier que j'ai pas parlé, c'est tout ce qui est 10-45, 10-50, 10-60. En fait, ça c'est les aciers carbone simples, on va dire. C'est plutôt utilisé pour faire des épées ou des katanas d'entraînement. Donc en fait, c'est bien parce qu'en fait, c'est un acier qui va être assez dur pour couper,
mais extrêmement flexible aussi pour encaisser tout ce qui est choc, donc pour faire des longues lames. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le 10-70, en fait, ça correspond à peu près au XEC75, le 10-80 au 80 CRV2 et le 10-90, ça correspond au XEC100. Le 10-45, c'est un acier, on va dire, avec le minimum de carbone qui est potable. On peut faire quelque chose avec, on peut faire un outil. Ça va être plutôt destiné, par exemple, à faire une tenaille, une pince de forge, ou ce genre de choses, en fait. On peut faire une lame de katana aussi. Donc elle sera très très souple, elle va vraiment encaisser les chocs. Donc ça va être une lame, on va dire, pour un débutant qui commence un art martial ou quelque chose comme ça. Vraiment qui va lui en mettre plein la tronche et au moins on est sûr que la lame ne se casse pas. Par contre, le tranchant restera pas très tranchant longtemps en fait. Après, encore une fois, tout dépend du traitement thermique, des revenus et de la géométrie de la lame. Pour ceux qui m'avaient demandé, donc le vieux fer, qu'est-ce qu'on peut en faire alors? Parce qu'il n'y a pas assez de carbone, c'est trop mou. Bah ça en fait, ce qui est bien, c'est de le combiner en faisant de la soudure à la forge. Donc si on le combine avec un autre acier comme du 80 CRV2, XC75, 135 CR3, XEC100, voilà tout ce qu'on veut, acier carbone avec quand même entre 0,7 et 1% de carbone. On peut faire un acier sandmaille, ça s'appelle, donc c'est un acier sandwich. Donc au centre de la lame du couteau, on va avoir l'acier dur, par exemple du 80 CRV2, et sur les flancs du vieux fer. Comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'on a un couteau qui est un peu plus souple, parce que les flancs sont en acier mou en fait, acier très souple. Donc c'est pas mal pour encaisser les chocs. Donc c'est utilisé surtout pour l'esthétique, on va dire, plus que pour la pratique, pour le côté mécanique. Sinon, pour le côté mécanique, c'est surtout sur les grandes lames que c'est vraiment utile. Après tous les conseils que je viens de vous donner, ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire des tests de trempe pour trouver le bon grain de l'acier, pour bien que le grain soit lisse, non visible à l'œil. Et comme ça, vous aurez vraiment des couteaux solides avec un tranchant rasoir, voilà, et vous allez le garder toute votre vie, il n'y aura pas de souci. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, moi ça m'aidera beaucoup pour la suite de la chaîne. Tu peux t'abonner aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait, comme ça tu recevras toutes mes prochaines vidéos. Moi je te dis merci et à la prochaine, ciao!